chanter, faire du spectacle, danser. C'est ma vie, quoi. Vous influencez papa, maman, c'est vous qui avez dit un jour je veux chanter, c'est fini, c'est terminé? Non, quand même pas, mais un petit peu. Sheila, je l'aime parce que c'est une chanteuse formidable, elle a une très jolie voix. Je pouvais être la petite fille, la grande sœur, la petite sœur. Quand je l'entends et je la vois à la télévision, cela me met de bonne humeur. J'ai quand même tout eu dans mes débuts. J'ai cartonné dans les ventes de disques, je faisais toutes les émissions de télé, enfin, j'ai envahi le microcosme du showbiz. On se sent pas la grosse tête, non? Non, pas encore, non. Après 50 ans de carrière, Sheila occupe toujours une place à part dans le cœur des Français. Star des hit parades et symbole des années yéyé, ces tubes auront marqué plusieurs générations et ces millions de disques vendus en font l'une des plus célèbres vedettes françaises. Je pouvais plus marcher dans la rue, je pouvais plus rien faire. De la vendeuse de bonbons à sa carrière internationale, Sheila aura tout connu. La gloire, mais aussi la cruelle destinée d'une chanteuse à succès. Je crois que les années passent, je change, c'est normal. Sans être indiscret, c'est dû à quoi cette maladie? À la fatigue pure et simple? J'ai pas voulu m'arrêter, j'ai préféré attendre un peu. Parce que physiquement, je pouvais plus tenir. La rumeur, ça m'a pourri ma vie, ça pourrit la vie de mes parents, ça pourrit la vie de mon môme. Parce qu'une rumeur, tu ne l'effaces jamais. Je vais te faire une promesse, c'est que je n'abandonnerai jamais la chanson. La vérité, c'est que quand on m'a dit on va faire un portrait, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que moi j'aime pas regarder en arrière. Mais je sais qu'il y a des choses qui vont peut-être me tirer une émotion ou me rappeler une époque, me projeter dans une situation. Et c'est difficile de regarder sa vie. Est-ce que tu es capable de regarder ta vie? Je suis pas sûre. Tu as des trucs que tu vas faire comme ça, parce que tu me demandes de parler, mais tu vas faire comme ça. Parce que t'es pas toujours capable d'affronter la vérité. C'est difficile d'affronter la vérité. Cette histoire commence au début des années 60. En France, on vit toujours dans la joie retrouvée de l'après-guerre. C'est la période des 30 glorieuses et la forte croissance économique entraîne des changements majeurs dans la société. Le 78 tours de papa est bientôt remplacé par le super 45 tours 4 titres et l'arrivée du transistor, dont les ventes explosent, permet à la jeunesse de choisir pour la première fois sa musique à l'abri des parents. Salut les copains. L'émission que tous les teenagers écoutent, c'est Salut les copains. Une émission au ton résolument moderne. On y entend des adaptations des succès américains, les premiers pas de Johnny Hallyday, de Dick Rivers et les Chats sauvages, ou d'Eddie Mitchell et les Chaussettes noires. De l'autre côté du poste, dans un modeste appartement du 13e arrondissement de Paris, une adolescente de 16 ans, Annie Chancel, s'enthousiasme pour cette nouvelle génération d'idoles. Salut les copains, c'était mythique. Moi, j'ai souvenir j'allais encore à l'école, de courir en rentrant à fond pour être à l'heure, pour écouter. C'est les premiers moments où la jeunesse commence à s'exprimer et à un petit peu exister. Parce que c'est le début, c'est vraiment le tout début. Mais c'est vrai que nous, on entend de temps en temps les titres américains. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'avais entendu cette chanson Sheila, qui était chantée par Lucky Blondeau. Mais je n'avais pas prévu qu'un an après, j'étais là. Jolie petite Sheila, dans tes yeux d'enfant moqueur, j'ai trouvé ce qu'au fond de moi j'attendais sans vouloir me l'avouer. Pour l'heure, certificat d'études en poche, la jeune Annie Chancel poursuit des études de comptabilité. Mais très vite, l'école l'ennuie et elle rejoint bientôt ses parents, commerçants sur les marchés en banlieue parisienne. Je suis une fille de commerçante. J'ai grandi dans le commerce. Ma grand-mère était commerçante, elle vendait des bonbons. Je pense que mon sens de contact est venu des marchés. Parce que tu es obligé de parler aux gens, t'as pas le choix. Tu as une matinée pour faire la recette de la journée. Et ben voilà, il faut alpaguer les gens, il faut gueuler pour qu'ils te repèrent, qu'ils aillent pas chez le voisin d'en face. Alors ça m'a aidé et ça m'a aussi, je trouve, sur la longueur, quelquefois desservi. Parce que j'ai un peu tendance à avoir la parole trop facile. Surnommée la radio parce qu'elle chante tout le temps sur les marchés, Annie Chancel rêve pourtant d'un tout autre monde, celui du spectacle. Elle se voit d'abord écuyère dans un cirque, puis danseuse à l'Opéra de Paris, ou même chanteuse à la maîtrise de l'ORTF.
Mais échouant de peu aux examens d'entrée, c'est décidé, elle sera aux côtés de Françoise Hardy ou Sylvie Vartan, la prochaine idole yéyé.